J'ai eu le plaisir aujourd'hui de participer à un panel extraordinaire avec les représentants de tous les grands organismes certificateurs, LEED, WELL, BREEAM et bien sûr HQE. Et nous avons vraiment souligné l'importance de la certification pour la crédibilité des performances des bâtiments, notamment à destination des investisseurs et des utilisateurs. La certification est devenue un vrai outil de marché. Pour ce qui concerne la France, je rappelle les chiffres, 25% des bâtiments résidentiels sont certifiés, 24% de toutes les surfaces de bureaux mis en chantier aujourd'hui sont certifiées, et ce en à peu près 10 années d'existence. Dans le même temps, nous devons bien sûr faire évoluer notre modèle. La prise en compte du développement durable évolue à grande vitesse aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, et donc nous devons adapter nos dispositifs. Parmi les points que je retiens de cette conférence, il y a le carbone. L'accord de Paris amène les investisseurs, mais également tous les acteurs économiques à se poser la question de leur vulnérabilité vis-à-vis du risque carbone. C'est d'ailleurs en France que nous avons lancé un label énergie carbone, donc qui couple les deux aspects qui sont vraiment très importants de traiter en même temps, et que nous avons intégré récemment dans la certification HQE. Donc cette exposition au risque carbone est vraiment une composante importante de l'évolution des certifications. Le deuxième grande tendance, c'est la qualité de vie au travail. On a souvent vu ces aspects de confort à l'intérieur des bâtiments comme un garde-fou pour éviter qu'un bâtiment qui soit très performant du point de vue de l'énergie ne soit pas trop inconfortable. Et aujourd'hui, on prend en compte cette composante de qualité de vie au travail comme un élément de valorisation et d'attractivité des immeubles. Et donc, nous arrivons à combiner à la fois une bonne qualité de vie, même une meilleure qualité de vie dans les bâtiments actuels, et également une meilleure performance environnementale. Et c'est le dernier sujet que je voulais aborder. Il y a un vrai changement de paradigme aujourd'hui autour de ces questions de l'immobilier durable. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de minimiser notre impact sur l'environnement. On cherche vraiment à maximiser les effets, et ça crée une dynamique évidemment très importante pour les bâtiments, mais aussi pour les bâtiments dans leur environnement, c'est-à-dire dans leur quartier. Comment peut-on faire pour obtenir des quartiers à énergie positive, des quartiers où il fait bon vivre, où on peut effectivement à la fois vivre, travailler et se loger et se divertir et se former. C'est tous les challenges de la ville durable qui est devant nous, et le monde de l'immobilier, bien sûr, doit participer à ce grand challenge.